Enfant bien-aimé, c'est moi, ton Père céleste, qui vient te parler aujourd'hui. Je vois chaque larme qui coule de tes yeux, chaque soupir qui quitte ton cœur, chaque inquiétude que tu portes sur tes épaules. Rien ne m'est caché. Je veux que tu saches que c'est un moment urgent dans ta vie. J'ai envoyé des signes frapper à la porte de ton cœur, et aujourd'hui, je viens avec un message spécial pour toi. Un miracle est prêt pour ta vie, quelque chose que j'ai déjà mis de côté pour toi avant même d'en connaître le besoin. Beaucoup m'ont demandé, où est Dieu au milieu de mes difficultés? Je ne t'ai jamais quitté. J'ai été présent à chaque instant difficile, à chaque nuit de larmes, à chaque combat que tu as mené. Je ne suis pas un Dieu distant, mais un Père présent qui se soucie des moindres détails de ta vie. Le miracle que j'ai pour toi ne dépend ni de ta force, ni de tes capacités, ni de ton mérite. C'est un don de ma grâce. Tout comme le soleil se lève chaque jour, sans demander la permission, mon amour pour toi est constant et ne dépend pas de tes actions. Vous êtes peut-être confronté à des problèmes de santé, des difficultés financières, des relations brisées ou un vide que rien ne semble combler. Je veux que vous sachiez qu'aucune situation n'est trop grande pour ma puissance, ni trop petite pour mes soins. Ce matin, j'ai déposé un mot pour ta vie dans le cœur de quelqu'un. Cette personne ignore peut-être la profondeur de ce qu'elle apporte, mais entre ses mains se trouve le miracle que j'ai préparé spécialement pour toi. Ce peut être un message, une rencontre, une opportunité ou une parole prononcée au bon moment. Je vous demande d'ouvrir votre cœur pour recevoir. Parfois, l'orgueil, la peur ou l'incrédulité peuvent vous empêcher de voir mon action. Ne laissez pas cela arriver. Gardez les yeux et le cœur ouverts. Vous souvenez-vous de ce que j'ai fait pour Moïse lorsqu'il se tenait devant la mer Rouge, sans issue? J'ai séparé les eaux. Vous, souvenez-vous de ce que j'ai fait pour David face aux géants? Je lui ai donné la victoire. La même puissance qui a agi à ces moments-là est à votre disposition aujourd'hui. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires. Père, je suis prêt à recevoir ton miracle aujourd'hui. Cette simple déclaration de foi ouvrira des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car l'ennemi tentera de vous distraire. Il sait que lorsque vous comprendrez vraiment mon amour pour vous, tout changera. Je ne recherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs sincères. Je ne regarde pas votre passé, mais l'avenir que j'ai prévu pour vous. Un avenir d'espoir, pas de tristesse. Le miracle que j'ai pour vous ne se présentera peut-être pas sous la forme que vous attendez, mais il se présentera sous la forme dont vous avez besoin. Mes voies sont plus élevées que les vôtres et mes pensées sont plus élevées que les vôtres. Restez ferme dans la foi. N'abandonnez pas si la réponse semble tarder. Le temps sur terre n'est pas comme le temps au ciel. Ce qui vous semble un retard n'est qu'une préparation pour moi. Enfant bien-aimé, aujourd'hui est un jour nouveau, un jour de miracle, de nouveau départ, d'espoir renouvelé. Je suis avec toi et je ne te quitterai jamais. Ce miracle dont j'ai parlé est lié au but que j'ai pour votre vie. Beaucoup recherchent des signes extraordinaires, mais ils ne perçoivent pas toujours ma présence dans les petites choses du quotidien. Je suis dans le sourire d'un inconnu qui croise votre chemin, dans l'oiseau qui chante à votre fenêtre le matin, dans la parole réconfortante qui arrive juste au bon moment. J'ai vu comment tu as lutté en silence. Les nuits où ton oreiller était ton seul témoin, les peurs que tu ne partageais avec personne, les doutes qui surgissent quand tu penses que personne ne te regarde. Je vois tout. Quand j'ai créé les cieux et la terre, chaque détail a été pensé avec amour. Les montagnes, les océans, les étoiles dans le ciel, tout a été préparé avec soin. Mais sais-tu ce qui me procure plus de joie que toute cette création? Le moment où ton cœur se tourne vers moi avec sincérité. Si vous repensez à votre vie, vous verrez des moments où ma main vous a soutenu sans même vous en rendre compte. Cette porte qui s'est fermée et qui vous a semblé perdue, vous a en réalité protégé de chemins qui vous auraient éloigné de mon meilleur. Ce non que vous avez reçu et qui vous a causé de la tristesse était en réalité une préparation à un oui bien plus grand qui allait venir. Avant de continuer à lire ce message, j'aimerais que vous aimiez cette vidéo en guise d'acte de gratitude
pour les délivrances que je vous ai déjà accordées sans que vous le sachiez. Beaucoup de mes enfants vivent comme des orphelins spirituels. Ils portent des fardeaux que je ne leur ai jamais demandé de porter. Ils s'inquiètent du lendemain comme si je n'existais pas. Ils s'efforcent d'obtenir ce que je désire déjà leur donner gratuitement. Je veux vous libérer de cette mentalité aujourd'hui. J'ai envoyé autour de vous des personnes qui sont des prolongements de mes mains, certaines pour vous enseigner, d'autres pour vous réconforter et d'autres encore pour vous corriger avec amour. Prêtez attention à ces personnes, car c'est par elles que je vous parle souvent. L'ennemi de ton âme s'efforce de déformer l'image que tu as de moi. Il te murmure des mensonges, te disant que je suis un Dieu lointain, que j'exige la perfection, que je me fiche de tes problèmes quotidiens. Rien n'est plus faux. Si vous me connaissez à travers le prisme de la peur, aujourd'hui est un jour de révélation. Mon amour pour vous est parfait, et l'amour parfait chasse toute peur. Je ne suis pas un Dieu qui attend de vous punir pour vos erreurs, mais un Père désireux de vous accueillir et de vous restaurer. Commentez, je reçois ta vérité sur moi. Père, sous cette vidéo, sera un acte de rejet des mensonges que vous avez cru sur vous-même et sur moi. Nombreux sont ceux qui ont cherché des réponses là où elles ne pouvaient les satisfaire. Ils accumulent des connaissances sans sagesse, recherchent des plaisirs qui s'estompent rapidement, se bâtissent une réputation qui ne résiste pas à l'épreuve du temps. Je veux vous offrir quelque chose de plus profond, de plus durable, de plus réel. Dans le lien épinglé dans les commentaires, je vous ai laissé un cadeau spécial. Un livre numérique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce document vous aidera à percevoir ma présence dans les détails de votre quotidien, à comprendre ma voix parmi les nombreuses autres qui se disputent votre attention. Téléchargez-le sans hésiter, car j'ai préparé chaque page en fonction de vous et des problèmes que vous rencontrez. Vous souvenez-vous quand Élie recherchait ma présence? Il s'attendait à me trouver dans le vent violent, le tremblement de terre ou le feu, mais je me suis révélé dans le murmure silencieux. De même, je veux me révéler à vous, pas nécessairement par de grandes manifestations, mais dans le calme de votre cœur qui apprend à m'entendre. La foi n'est pas l'absence de doute, mais la décision de faire confiance même quand on ne comprend pas tout. Abraham n'a pas pleinement compris mon plan lorsque je l'ai appelé à quitter son pays, mais il a eu confiance et est devenu le père de nombreuses nations. Moïse avait des limites et des peurs, mais il a eu confiance et a conduit tout un peuple vers la liberté. David a commis de graves erreurs, mais son cœur s'est tourné vers moi et il est devenu un homme selon mon cœur. Si ce contenu vous touche, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un message partagé au bon moment. Il pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour rester motivé. Le miracle que j'ai pour vous peut naître d'une petite graine. Ne le rejetez pas sous prétexte qu'il semble petit. Le plus grand arbre naît d'une graine apparemment insignifiante. Les plus grands témoignages naissent souvent de petits pas d'obéissance et de foi. Traversez-vous une période d'attente? Attendre n'est pas une punition, mais une préparation. Ce n'est pas un retard, mais un alignement divin. Pendant que vous attendez, je travaille. Pendant que vous attendez, je façonne votre caractère. Pendant que vous attendez, je prépare le terrain pour le prochain chapitre de votre histoire. Vos prières ne restent pas vaines. Chaque mot, chaque larme, chaque soupir sont recueillis par moi. Parfois, j'ai l'impression de ne pas répondre, mais je suis toujours à l'écoute. La réponse ne viendra peut-être pas au moment où vous le désirez ou de la manière que vous attendez, mais elle viendra au moment idéal et de la meilleure façon. Priez cette prière avec moi maintenant. Père céleste, j'ouvre mon cœur pour recevoir ton miracle aujourd'hui. J'enlève toute incrédulité, toute peur et toutes les limites que j'ai placées sur ton action dans ma vie. Je reçois ta parole comme la vérité au-delà de mes circonstances. En ton nom, Amen. Cette simple prière, récitée avec sincérité, ouvre des portes spirituelles dès maintenant. Le monde spirituel répond à la foi et non aux circonstances. J'ai vu ta fidélité dans les petites choses,
ta persévérance, même quand il aurait été plus facile d'abandonner, ton choix du pardon, même quand la souffrance semblait injustifiée, ta recherche de ma face, même les jours où le ciel semblait d'un beau bronze. Cela n'est pas passé inaperçu. Si vous vous sentez fatigué, rappelez-vous que ma force s'accomplit dans la faiblesse. En reconnaissant vos limites, vous ouvrez la porte à mon intervention surnaturelle. N'ayez pas honte de votre fragilité, c'est là que ma puissance se manifeste pleinement. En vous abonnant à cette chaîne dès maintenant, vous accéderez à une source continue de nourriture spirituelle qui renforcera votre foi dans les bons jours et vous soutiendra dans les moments difficiles. Plus qu'un simple clic, c'est une décision de donner la priorité à votre croissance spirituelle. Des chaînes invisibles vous ont maintenu prisonnier. Le rejet, la peur de l'échec, l'autocritique excessive, la comparaison avec les autres et les blessures non résolues. Aujourd'hui, je déclare que ces chaînes sont brisées dans votre vie. Vous n'avez pas été créé pour vivre limité, mais pour cheminer en liberté, comme mon enfant bien-aimé. La transformation que je souhaite apporter à votre vie n'est pas seulement extérieure, mais avant tout intérieure. Je veux renouveler votre esprit, guérir votre cœur et restaurer votre identité. Lorsque cela se produira, les circonstances extérieures s'harmoniseront naturellement avec la nouvelle personne que vous devenez. Des trésors se cachent dans les situations difficiles que vous avez traversées. Tout comme l'or doit passer par le feu pour être purifié, certaines leçons ne peuvent être apprises que dans les fourneaux de la vie. Ce qui semble être une punition est souvent une purification. Ce qui semble être une perte est souvent une préparation à un gain plus grand. Quand les disciples étaient dans la barque au milieu de la tempête, ils pensaient que je me fichais de leur souffrance parce que je dormais. Mais j'ai toujours eu le contrôle. De même, si je semble silencieux dans votre vie, ce n'est pas parce que je vous ai abandonné, mais parce que j'œuvre à des niveaux que vous ne voyez pas encore. Je souhaite que vous partagiez ce message avec au moins 3 personnes aujourd'hui. On ne sait jamais qui pourrait être au bord du désespoir et avoir besoin de ces mots pour retrouver l'espoir. Soyez un instrument de ma paix et de mon amour dans le monde numérique. Le miracle que je vous réserve peut naître d'une idée créative, d'une porte qui s'ouvre à l'improviste, d'une rencontre fortuite qui bouleverse tout, d'une parole prophétique qui confirme ce qui était déjà dans votre cœur. Gardez les yeux ouverts pour reconnaître ma main à l'œuvre en votre faveur. Beaucoup de mes enfants vivent en dessous de leurs privilèges spirituels. Ils ont oublié qui ils sont et à qui ils appartiennent. Ils ont oublié l'autorité que je leur ai donnée en mon nom. Ils ont oublié les promesses qui leur sont offertes. Aujourd'hui, je vous invite à revendiquer votre plein héritage spirituel. Les problèmes auxquels vous faites face aujourd'hui peuvent vous sembler insurmontables. Mais je vous rappelle que j'ai parlé de la foi qui déplace les montagnes. Ce n'est pas la taille de votre foi qui compte, mais l'objet de votre foi. Même une petite quantité de foi, placée en moi, Dieu Tout-Puissant, peut accomplir l'impossible. Laissez un commentaire disant « Je crois en l'impossible » pour déclarer votre confiance en ma puissance qui va au-delà des limites humaines. Vos projets ont peut-être été interrompus, vos rêves vous semblent lointains, vos attentes déçues, mais mes plans pour vous demeurent intacts. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Ce que j'ai commencé, je l'achèverai. Ce que j'ai dit, je l'accomplirai. L'ennemi a tenté de vous faire croire que vous étiez seul dans vos luttes. C'est l'un de ces mensonges les plus anciens et les plus efficaces. En réalité, il y a plus d'anges autour de vous que de démons contre vous. Il y a plus de pouvoir en vous que de pression sur vous. Il y a plus de grâce à votre disposition que de défis à relever. Si vous traversez une vallée où règne l'ombre de la mort, rappelez-vous, une vallée est un lieu de passage, non de permanence. On ne construit pas de maisons dans des vallées, on les traverse. Cette phase difficile ne définira pas votre avenir, elle fera simplement partie de votre histoire de dépassement. Le monde essaie de te convaincre que ta valeur réside dans ce que tu possèdes, dans ce que tu accomplis, dans l'approbation des autres. Mais je te le dis, ta valeur a déjà été établie sur la croix.
J'ai payé le prix fort pour toi, car je t'ai jugé digne de ce sacrifice. Rien ne peut augmenter ou diminuer la valeur que j'ai déjà déclarée sur ta vie. Quand tu as l'impression que personne ne te comprend, souviens-toi que je connais chacune de tes pensées avant même qu'elles ne se forment dans ton esprit. Quand tu as l'impression que personne ne s'intéresse à toi, souviens-toi que j'ai compté chaque cheveu de ta tête. Quand tu as l'impression que personne ne t'apprécie, ou souviens-toi que j'ai donné mon Fils unique pour toi. Cliquez maintenant sur le bouton « J'aime » pour dire « Je reçois cet amour inconditionnel qui vient du Père ». Dans le livre numérique que je vous ai laissé en lien dans les commentaires, vous trouverez des outils pratiques pour reconnaître ma voix au milieu du tumulte du quotidien. Vous apprendrez à discerner entre mes directives et vos propres désirs, entre mes convictions et la condamnation de l'ennemi, entre ma correction bienveillante et les critiques destructrices qui peuvent venir des autres ou de vous-même. Votre vie a un but unique que personne d'autre ne peut atteindre. Vous n'êtes pas venu sur Terre uniquement pour survivre, payer vos factures, vieillir et partir. Vous avez été créé pour laisser une trace, faire la différence, être sel et lumière où que vous soyez. En découvrant et en adoptant ce but, vous trouvez une satisfaction qu'aucun accomplissement matériel ne peut procurer. Un arbre profondément enraciné ne craint aucune tempête. De même, lorsque vos racines sont fermement ancrées en moi et en ma parole, les circonstances adverses peuvent ébranler vos branches, mais elles ne déracineront pas votre vie. Investissez du temps chaque jour pour approfondir vos racines par la prière, la méditation de ma parole et la communion avec moi. La véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on distribue. Elle ne réside pas dans ce que l'on reçoit, mais dans ce que l'on donne. Elle ne réside pas dans ce que l'on accomplit pour soi-même, mais dans l'impact que l'on a sur la vie des autres. En vivant dans cet état d'esprit d'abondance et de générosité, vous m'ouvrez des portes pour que je vous bénisse encore davantage. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler de mon amour. Devenez un canal de ma bénédiction pour les autres et vous verrez comment elle ouvre des portes à de nouvelles bénédictions dans votre propre vie. Beaucoup de mes enfants vivent constamment dans le futur, s'inquiétant du lendemain ou dans le passé, ressassant leurs erreurs et leurs regrets. Mais je suis le Dieu du présent. Ma grâce est disponible pour l'instant présent. Ma force est là pour les défis d'aujourd'hui. Ma paix est là pour l'anxiété du moment. Apprenez à vivre pleinement l'instant présent, confiant que je prendrai soin de demain quand il viendra. Quand vous pensez à des situations impossibles, souvenez-vous de Sarah, qui a ri en apprenant qu'elle aurait un fils dans sa vieillesse. Souvenez-vous de Moïse debout devant la mer Rouge, sans issue apparente. Souvenez-vous de David affrontant le géant avec seulement 5 pierres et une fronde. Souvenez-vous de Daniel dans la fosse au lion. Dans chacune de ces situations, l'impossible est devenu possible parce que je suis intervenu. Et le même Dieu qui a agi dans ces histoires agit dans la vôtre aujourd'hui. Une bataille spirituelle fait rage tout autour de vous. Des forces invisibles à vos yeux, naturelles s'affrontent, mais je vous rappelle que la bataille est déjà gagnée. La victoire a déjà été remportée sur la croix. Maintenant, vous vivez de cette victoire, non pour elle. Votre position n'est pas celle d'un vaincu luttant pour la victoire, mais celle d'un vainqueur consolidant ce qui a déjà été accompli. Les paroles que vous prononcez ont du pouvoir. Elles sont comme des graines qui sèment votre avenir. C'est pourquoi je vous invite à harmoniser vos paroles avec mes promesses. Quand vous dites la vie se manifeste. Quand vous déclarez ma parole sur votre situation, le monde spirituel répond. Soyez prudent avec ce que vous dites, car vous récolterez demain ce que vous déclarez aujourd'hui. Ne vous imaginez pas des scénarios catastrophes qui pourraient ne jamais se produire. C'est gaspiller l'imagination que je vous ai donnée. Utilisez plutôt cette capacité pour visualiser les promesses que je vous ai déjà faites se réaliser dans votre vie. Utilisez-la pour créer des solutions, non pour amplifier les problèmes. Utilisez-la pour voir au-delà de votre situation actuelle et imaginer l'avenir glorieux que je vous ai préparé. Si vous souhaitez voir des changements dans votre vie, commencez par changer votre façon de penser.
Vos pensées façonnent vos émotions influencent vos décisions, et vos décisions déterminent votre direction. Renouvelez votre esprit quotidiennement avec ma parole, et vous verrez des transformations qui semblaient impossibles se produire naturellement. Gardez les yeux fixés sur moi et non sur vos problèmes. Quand Pierre marchait sur l'eau, il ne commençait à couler que lorsqu'il détournait les yeux de moi pour se concentrer sur les vagues. De même, lorsqu'on se concentre trop sur ses problèmes, ils semblent s'aggraver. Mais en restant concentré sur moi, on prend du recul et les problèmes s'amenuisent. Avez-vous attendu trop longtemps une réponse, un changement, un miracle? N'abandonnez pas à la veille de la victoire. Beaucoup abandonnent juste au moment où la réponse est sur le point d'arriver. La persévérance est une qualité que j'apprécie beaucoup, car elle révèle une foi mûre qui ne dépend pas de résultats immédiats. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne pour continuer à recevoir des paroles de vie qui renforceront votre foi et vous aideront à reconnaître ma présence dans chaque domaine de votre vie. Certaines portes que j'ai fermées dans ta vie ne sont pas une punition, mais une protection. Certaines prières auxquelles je n'ai pas semblé répondre ont été exaucées par un non ou un attends, car j'ai préparé quelque chose de mieux. Certaines personnes que j'ai laissées quitter ta vie occupaient la place de nouvelles connexions qui devaient entrer. Fais confiance à mon timing parfait et à ma sagesse infinie. Le pardon n'est pas une option, mais une nécessité pour votre bien-être spirituel et émotionnel. Refuser de pardonner revient à boire du poison en espérant que l'autre tombera malade. Pardonner ne signifie pas que ce qui vous a été fait est juste, mais que vous choisissez de ne plus porter le fardeau de cette offense. Libérez-vous de ce fardeau dès aujourd'hui et vivez la liberté qu'apporte le véritable pardon. Même dans les moments où je semble ne pas agir, j'œuvre en coulisses dans ta vie, tel un potier qui travaille l'argile avec patience et précision. Je façonne ton caractère, perfectionne tes qualités, élimine ce qui ne te sert pas, te préparant à être un vase d'honneur reflétant ma gloire. Ta valeur à mes yeux ne dépend pas de tes performances. Je ne t'aime pas davantage lorsque tu réussis, ni moins lorsque tu échoues. Mon amour pour toi est constant, immuable, éternel. Ce n'est pas quelque chose que tu dois gagner ou mériter, mais quelque chose qui t'a déjà été donné gratuitement. Et il te suffit de le recevoir et de le vivre. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », disponible via le lien dans les commentaires, vous découvrirez des histoires vraies de personnes qui ont appris à percevoir ma présence dans les détails apparemment insignifiants du quotidien. Vous découvrirez comment des événements fortuits peuvent être des rencontres divines déguisées, comment les difficultés peuvent être des opportunités de croissance, et comment les personnes que vous croisez peuvent être des messagers sans même le savoir. J'aimerais que vous laissiez un commentaire pour partager un moment où vous avez senti ma main à l'œuvre dans votre vie. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour renouveler sa foi. La gratitude ouvre des portes que même la foi ne peut ouvrir. En choisissant d'être reconnaissant même au cœur des difficultés, vous créez un environnement spirituel propice aux miracles. L'ingratitude endurcit le cœur, mais la gratitude le rend sensible à ma voix et à ma présence. Commencez dès aujourd'hui en énumérant au moins 3 bénédictions pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour, et observez comment cela change votre perspective. L'anxiété a privé nombre de mes enfants de leur paix. Ils portent des fardeaux que je ne leur ai jamais demandés, s'inquiétant de scénarios qui n'arriveront probablement jamais. L'anxiété est une forme de méfiance déguisée en souci. Lorsque vous me confiez vos inquiétudes dans la prière, vous recevez en retour une paix qui dépasse toute compréhension humaine. La puissance est là lorsque mes enfants s'unissent. Je vous invite donc à former une chaîne de prière dans les commentaires de cette vidéo. Partagez brièvement votre besoin et d'autres pourront intercéder pour vous, tout comme vous pouvez intercéder pour eux. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette promesse s'applique également à l'environnement virtuel. L'ennemi agit principalement par le découragement. Il sait qu'un esprit brisé dessèche les eaux, qu'un cœur découragé est plus vulnérable aux mensonges
Alors, nourrissez votre esprit chaque jour de ma parole, de musique qui élève votre âme, de témoignages qui renforcent votre foi, de messages comme celui-ci qui vous rappellent qui vous êtes vraiment et à qui vous appartenez. Peut-être traversez-vous une période de silence céleste, où vos prières semblent ne pas atteindre le plafond. Ce silence ne signifie pas mon absence ou mon indifférence. Parfois, le silence vous conduit à un niveau de confiance plus profond, où vous apprenez à croire non pas parce que vous voyez ou ressentez, mais parce que vous savez qui je suis. Les plus grands géants de la foi ont traversé de telles périodes et en sont ressortis plus forts. J'ai vu ta fidélité dans les petites choses. Comment tu as été droit quand personne ne te regardait. Comment tu as été généreux, même lorsque tes ressources étaient limitées. Comment tu as dit la vérité même quand mentir aurait été plus commode. Comment tu es resté fidèle à tes valeurs, même quand le monde allait dans la direction opposée. Cela ne passe pas inaperçu à mes yeux. Si vous traversez un processus de guérison, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel, sachez que la guérison est rarement instantanée. Même les miracles qui semblent immédiats sont souvent précédés d'un processus de préparation que vous n'avez pas vu. Respectez le processus, faites-lui confiance, persévérez. Chaque jour est un pas vers votre guérison complète. La véritable adoration va bien au-delà de la musique et des rituels. L'adoration est un style de vie qui me reconnaît comme le centre de tout. C'est vivre avec une conscience constante de ma présence. C'est prendre des décisions qui m'honorent. C'est traiter les autres avec l'amour que je vous porte. C'est utiliser vos dons et vos talents pour ma gloire. C'est transformer l'ordinaire en extraordinaire par l'excellence avec laquelle vous accomplissez même les tâches les plus simples. Faites-moi plaisir, cliquez sur « J'aime » dès maintenant pour témoigner votre gratitude pour le message que vous recevez et contribuer à le faire connaître à davantage de personnes. Le monde essaie de vous convaincre qu'il vous faut plus. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de biens, plus d'expérience, plus de réussite pour être heureux. Mais le vrai bonheur ne vient pas de l'abondance, mais d'une immense gratitude pour ce que vous possédez déjà. Il ne vient pas du fait d'avoir tout ce que vous désirez, mais de l'appréciation de tout ce qui vous a déjà été donné. Votre témoignage n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être puissant. Parfois, une fidélité inébranlable au cœur de la routine quotidienne a plus d'impact sur la vie que de grandes histoires de conversion. Votre façon de traiter les autres au travail, de prendre soin de votre famille, de gérer les difficultés quotidiennes, de rester intègre dans les petites décisions. Tout cela témoigne silencieusement, mais avec éloquence, de mon œuvre dans votre vie. On ne peut se fier à une foi qui n'est pas éprouvée. Tout comme l'or passe par le feu pour prouver sa pureté, votre foi passe par des épreuves pour devenir authentique et inébranlable. Ne craignez pas les épreuves, car elles révèlent la qualité de votre foi et la perfectionnent. Le juste vivra par la foi n'est pas seulement une promesse, mais un style de vie qui vous soutiendra en toutes circonstances. Le miracle que je vous réserve peut se produire par des moyens naturels ou surnaturels. Je peux recourir à des médecins, à des opportunités d'emploi, à des amis, à des inconnus, à des circonstances apparemment fortuites, ou encore intervenir directement par des moyens défiant la logique humaine. Ne limitez pas mon pouvoir par vos attentes quant à la manière dont je dois agir. Gardez votre cœur ouvert pour reconnaître ma main, quelle que soit la méthode choisie. Les blessures émotionnelles du passé peuvent affecter votre présent et compromettre votre avenir si elles ne sont pas traitées correctement. Tout comme une infection physique doit être nettoyée pour guérir, les blessures émotionnelles doivent être exposées à la lumière de la vérité pour guérir. N'enfouissez pas la douleur, ne minimisez pas le traumatisme et n'ignorez pas les cicatrices. Apportez tout en ma présence et laissez mon amour réparateur toucher chaque zone blessée. La comparaison est un piège qui vous vole votre joie et obscurcit votre raison d'être. Vous avez été créé comme un original, pas comme une copie. En vous comparant constamment aux autres, vous méprisez le dessein unique que j'ai créé pour votre vie. Célébrez qui vous êtes, célébrez les dons que je vous ai offerts, célébrez le chemin unique que je vous ai tracé.
Votre seul rival devrait être votre moi d'hier. Au cœur de mon cœur, une place spéciale t'est réservée. Tu n'es pas un parmi des milliards, mais un enfant bien-aimé pour qui j'ai des projets précis, des rêves particuliers, un amour personnel. Je ne te vois jamais dans la foule. Je te vois toujours comme un individu, avec ton histoire unique, tes difficultés spécifiques, tes qualités particulières, tes rêves personnels. N'oubliez pas de télécharger le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » à partir du lien dans les commentaires. Ce document a été spécialement conçu pour ce moment de votre vie, avec des exemples pratiques et des exercices qui vous aideront à développer une plus grande sensibilité à ma présence et à ma guidance. Lorsque vous repenserez à votre vie et que vous verrez des moments de douleur, de déception ou de perte, ne les considérez pas comme des chapitres perdus, mais comme des parties essentielles de votre histoire. Je suis spécialisé dans la rédemption du temps, dans la transformation des cendres en beauté, dans la conjugaison de toutes choses pour le bien de ceux qui m'aiment. Rien n'est perdu quand c'est entre mes mains. Souvent, ce que vous voyez comme un obstacle, je le vois comme une opportunité. Ce que vous voyez comme un retard, je le vois comme une préparation. Ce que vous voyez comme un problème, je le vois comme une plateforme de témoignage. Ce que vous voyez comme une fin, je le vois comme le début de quelque chose de nouveau. Ma perspective est éternelle, tandis que la vôtre est temporelle. Ayez confiance en ma vision plus large. Laissez un commentaire avec le mot « confiance » pour déclarer que vous choisissez de faire confiance à mon plan parfait pour votre vie, même lorsque vous ne comprenez pas entièrement ce que je fais. Les plus grands miracles ne sont pas toujours les plus visibles ou les plus spectaculaires. Parfois, le plus grand miracle est la paix au milieu de la tempête. C'est la force de persévérer quand on a envie d'abandonner. C'est la capacité de pardonner quand la blessure est profonde. C'est la joie qui perdure même dans la douleur. C'est la foi qui refuse de mourir, même lorsque les circonstances indiquent qu'il n'y a plus d'espoir. Ne sous-estimez pas la puissance de votre histoire, ce que vous avez traversé, les combats que vous avez menés, les victoires que vous avez remportées. Tout cela peut devenir une lueur d'espoir pour quelqu'un qui traverse la même épreuve que vous. Partagez votre témoignage, non pas pour vous vanter, mais pour que les autres comprennent que si je l'ai fait pour vous, je peux le faire pour eux aussi. La véritable grandeur ne réside pas dans les titres affichés, les positions occupées ou les accomplissements accumulés, mais dans la volonté de servir les autres avec amour. C'est ce que j'ai enseigné en lavant les pieds de mes disciples. C'est ce que j'ai démontré en vivant en serviteur, en tant que roi. Dans mon royaume, la voie de l'ascension est toujours descendante. Qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. Tes limites ne me limitent pas. Tes faiblesses n'affaiblissent pas ma puissance. Tes imperfections n'empêchent pas ma perfection de se manifester à travers toi. En fait, c'est précisément là où tu reconnais ton insuffisance que ma grâce trouve l'espace pour opérer pleinement. Ma force s'accomplit dans la faiblesse n'est pas un simple verset à mémoriser, mais une réalité à vivre. Si vous êtes confronté à une situation apparemment désespérée, rappelez-vous que je suis spécialisé dans la création de chemins là où il n'y en a pas. J'ai séparé la mer Rouge alors qu'il n'y avait aucun chemin. J'ai fait jaillir l'eau du rocher dans le désert. J'ai nourri des multitudes avec seulement 5 pains et 2 poissons. J'ai ressuscité les morts. Ce qui est impossible aux hommes, mais possible. Gardez cette vérité vivante dans votre cœur face à votre propre impossible. Beaucoup de mes enfants vivent dans la défaite. Non pas parce que l'ennemi est trop fort, mais parce qu'ils ignorent qui ils sont réellement et l'autorité qui leur a été conférée. Vous êtes assis avec moi dans les lieux célestes. Vous avez autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Les mêmes clés du royaume, les mêmes pouvoirs que j'ai accordés à mes premiers disciples sont à votre disposition aujourd'hui. Ne sous-estimez pas vos privilèges spirituels. Revendiquez l'autorité que je vous ai donnée pour vivre dans la victoire, non seulement occasionnellement, mais comme un style de vie. Lorsque vous pensez être seul dans vos difficultés, rappelez-vous qu'une armée céleste vous entoure. Des anges sont chargés de vous protéger dans toutes vos voies. Des intercesseurs prient pour les causes qui vous touchent.
même sans vous connaître. Partout dans le monde, des frères et sœurs dans la foi affrontent des défis similaires et les surmontent. Vous n'êtes jamais vraiment seul dans ce combat. L'intimité avec moi ne se construit pas par des formules ou des rituels, mais par une relation authentique. Tout comme on apprend à mieux connaître un ami en passant du temps avec lui, on apprend à mieux me connaître en investissant davantage de temps en ma présence. Ne cherchez pas de raccourcis vers l'intimité. Elle se construit jour après jour, instant après instant, choix après choix. L'ennemi connaît votre potentiel mieux que vous. C'est pourquoi il travaille sans relâche pour vous distraire, vous décourager et vous éloigner de moi. Ne laissez pas ces tactiques vous empêcher de devenir ce que je vous ai créé pour être. Si vous n'avez pas reçu tout ce que vous avez demandé, réfléchissez à ceci. Parfois, ce que vous demandez est bon, mais ce n'est pas ce que j'ai de meilleur pour vous. Parfois, le moment n'est pas idéal. Parfois, il y a des leçons à tirer de l'attente. Et parfois, ce que je ne vous donne pas est aussi important que ce que je vous donne. Car je vous protège des chemins qui vous semblent justes, mais qui vous éloigneraient de ce que j'ai de meilleur. Cliquez sur le bouton s'abonner de cette chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification. Ce simple geste vous permettra de recevoir régulièrement des messages qui nourriront votre foi et vous rappelleront mon amour pour vous dans les moments où vous en avez le plus besoin. J'ai vu comment tu as lutté contre les pensées négatives, contre cette voix intérieure qui te critique constamment et te fait douter de ta valeur. Cette voix n'est pas la mienne. Ma voix t'apporte la conviction quand il le faut, mais toujours avec espoir, et t'oriente toujours vers la solution, jamais seulement vers le problème. Apprends à discerner entre la condamnation qui vient de l'ennemi et la conviction qui vient de mon esprit. Les saisons de la vie ne sont pas toujours prévisibles ni agréables, mais chacune a un but. Il y a un temps pour planter et un temps pour récolter, un temps pour construire et un temps pour se reposer, un temps pour avancer et un temps pour attendre, un temps pour parler et un temps pour se taire. Profitez pleinement de la saison que vous traversez et tirez-en toutes les leçons et les bénédictions qu'elle a à offrir. La véritable transformation ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui déterminent votre bonheur ou votre épanouissement, mais l'état de votre cœur. Par conséquent, protégez votre cœur par-dessus tout, car de lui jaillissent les sources de la vie. Soyez attentifs à ce que vous laissez entrer dans votre esprit, à ce que vous nourrissez dans votre âme, car cela façonnera la personne que vous deviendrez. Si vous êtes face à une montagne qui semble infranchissable, rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de la déplacer seul. J'ai déjà dit qu'une foi de la taille d'un grain de moutarde peut déplacer des montagnes. Ce n'est pas la taille de votre foi qui compte, mais la personne en qui elle repose. Quand vous me faites pleinement confiance, même avec un peu de foi, des choses extraordinaires commencent à se produire. Dans le livre numérique disponible via le lien dans les commentaires, vous trouverez des stratégies pratiques pour développer une plus grande sensibilité spirituelle, reconnaître mes conseils dans les décisions quotidiennes et discerner ma voix parmi les nombreuses autres qui se disputent votre attention. Téléchargez-le. Il a été spécialement conçu pour ce moment de votre cheminement. Les déserts que vous avez traversés ne sont pas une punition mais une préparation. C'est dans le désert que Moïse s'est préparé à diriger un peuple. C'est dans le désert que Jean-Baptiste a élaboré le message qui préparerait la voie au Messie. C'est dans le désert que Jésus a été fortifié avant de commencer son ministère public. Les déserts ne sont pas destinés à vous détruire, mais à vous fortifier, à purifier vos motivations et à approfondir votre dépendance à moi. Parfois, le miracle dont vous avez besoin n'est pas un changement de situation, mais un changement de perspective. Lorsque vous commencez à voir les choses à travers mes yeux, ce qui semblait être une crise se révèle être une opportunité. Ce qui semblait être une perte se révèle être une réorientation. Ce qui semblait être une punition se révèle être une protection. Tu portes des fardeaux que je ne t'ai jamais demandé de porter, des inquiétudes concernant l'avenir qui est entre mes mains, la culpabilité pour des erreurs que j'ai déjà pardonnées,
la peur de scénarios qui n'existent que dans ton imagination, la responsabilité de choses indépendantes de ta volonté. Aujourd'hui, je t'invite à déposer tous ces fardeaux à mes pieds. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Échange ton fardeau contre le mien et tu trouveras le repos pour ton âme. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui traverse une période difficile. Devenez un instrument de mon amour en transmettant ce message d'espoir à ceux qui en ont besoin. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un simple partage. Il peut littéralement changer le cours d'une vie. Qu'avez-vous laissé occuper votre esprit ces derniers temps? Vos pensées sont comme des graines qui, arrosées continuellement, produisent des fruits correspondants dans votre vie. Si vous avez nourri des pensées de peur, vous récolterez de l'anxiété. Si vous avez cultivé des pensées de gratitude, vous récolterez de la joie. Si vous avez nourri des pensées de foi, vous récolterez de l'espoir. Choisissez soigneusement ce que vous laissez habiter votre esprit. Quand tu me cherches de tout ton cœur, je me laisse trouver par toi. Je ne suis pas un Dieu qui se cache des cœurs sincères, qui ignore ceux qui crient sincèrement, qui restent distants de ceux qui désirent se rapprocher. Si tu sens une distance entre nous, fais un pas vers moi, et tu verras que je cours déjà à ta rencontre, comme le père de la parabole du fils prodigue. L'intercession est l'une des formes d'amour les plus puissantes. Lorsque vous intercédez pour quelqu'un, vous prenez littéralement sur vous une partie de son fardeau et l'amenez en ma présence. C'est un acte de solidarité spirituelle qui transcende les distances physiques et les limites humaines. Laissez un commentaire maintenant avec le nom de la personne pour laquelle vous intercédez et je me joindrai à vous dans cette intercession. Vous avez essayé de résoudre vos problèmes par vos propres forces et votre sagesse, et vous vous êtes senti épuisé et frustré par les résultats. Aujourd'hui, je vous invite à adopter une approche différente. Confiez-moi vos problèmes avant d'essayer de les résoudre. Recherchez ma guidance avant de faire vos projets. Reposez-vous en ma présence avant d'agir. Vous verrez comment cela transformera radicalement votre expérience et vos résultats. Le monde numérique dans lequel vous vivez est rempli de voix qui rivalisent pour capter votre attention, votre temps et vos émotions. Nombre d'entre elles véhiculent des valeurs contraires aux miennes, des priorités biaisées, des vérités partielles ou des mensonges éhontés. Il est essentiel que vous appreniez à filtrer ce que vous laissez entrer dans votre cœur et votre esprit. Ma parole doit être le prisme à travers lequel vous évaluez tous les autres messages. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que ce message atteigne davantage de personnes qui en ont besoin en ce moment. Votre simple clic pourrait être l'outil que j'utiliserai pour redonner espoir à quelqu'un au bord du désespoir. Les circonstances de ta vie changent constamment, mais mon amour pour toi demeure constant. On peut te décevoir, mais ma fidélité est inébranlable. Les plans peuvent échouer, mais mon dessein prévaut. Les sentiments vont et viennent, mais ma présence est permanente. Accroche-toi à ces vérités immuables lorsque tout autour de toi semble instable. La vraie prospérité va bien au-delà des finances. C'est avoir l'esprit tranquille au milieu du chaos. C'est entretenir des relations saines et enrichissantes. C'est avoir un but et une direction claire. C'est avoir la santé nécessaire pour profiter de la vie. C'est avoir la sagesse de prendre des décisions éclairées. C'est avoir un cœur généreux qui trouve de la joie à bénir les autres. Si vous cherchez d'abord mon royaume et ma justice, toutes ces dimensions de la prospérité vous seront accordées. Beaucoup de mes enfants vivent comme si le but de la foi était simplement d'aller un jour au ciel. Mais mon désir est que vous fassiez l'expérience du ciel sur terre, que mon royaume vienne et que ma volonté soit faite ici comme au ciel. Cela signifie guérison, délivrance, restauration, abondance, joie, paix, amour et tous les fruits de l'esprit manifestés dans votre vie quotidienne, et pas seulement comme une promesse d'avenir. La gratitude attire les miracles. En choisissant d'être reconnaissant avant même de voir la réponse, vous créez un environnement spirituel propice à la manifestation surnaturelle. L'ingratitude, en revanche, bloque le flux des bénédictions. Commencez dès aujourd'hui un journal de gratitude.
en notant au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour, et observez comment cela transforme votre perspective et attire de nouvelles bénédictions. L'amour que tu as pour moi se manifeste le mieux dans l'amour que tu portes aux autres. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes si tu n'aimes pas ceux que j'ai créés à mon image et à ma ressemblance. L'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une décision, une action, un engagement. Aimer ne se limite pas aux mots, mais se traduit par des actes concrets qui reflètent ma personnalité et révèlent mon cœur au monde. Souvent, ce que vous percevez comme une interruption est en réalité mon intervention. Ce qui vous semble un détour dans votre plan peut être un raccourci dans le mien. Ce que vous considérez comme un obstacle peut être exactement ce dont vous avez besoin pour développer les qualités essentielles à la phase suivante. Gardez votre cœur ouvert pour percevoir ma main, même dans les moments apparemment inopportuns. Ne vous faites pas une image déformée de moi, fondée sur des expériences négatives avec des figures d'autorité humaine. Je ne suis pas comme le père qui vous a abandonné, le dirigeant qui a abusé de sa position, l'ami qui vous a trahi, le partenaire qui vous a blessé. Je suis parfait dans toutes mes voies, infaillible dans toutes mes promesses, immuable dans tout mon caractère. Connaissez-moi tel que je suis vraiment, et non comme vos blessures vous le font croire. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », disponible via le lien dans les commentaires, vous trouverez des outils pratiques pour développer une plus grande sensibilité à ma présence dans tous les domaines de votre vie. Ce n'est pas un manuel classique, mais un guide pour approfondir votre relation avec moi et reconnaître ma voix au cœur du tumulte du quotidien. Les mots ont un pouvoir créateur ou destructeur. Avec vos mots, vous pouvez construire ou détruire, guérir ou blesser, bénir ou maudire. Choisissez de vous exprimer par la vie, à vous-même, à votre famille, à vos projets et à votre avenir. Alignez vos déclarations sur mes promesses et non sur vos peurs ou vos circonstances négatives. Ce que vous déclarez aujourd'hui façonne ce que vous vivrez demain. Chaque épreuve que je permets dans votre vie a le potentiel de devenir un puissant témoignage. Le même feu qui menace de vous détruire peut être celui qui affine votre caractère et révèle votre véritable force. La même tempête qui semble faire couler votre bateau peut être celle qui vous conduit à des niveaux plus profonds de foi et de dépendance envers moi. Ce sont des opportunités cachées de croissance et de manifestation de ma gloire. Laissez un commentaire disant « Je reçois cette parole dans ma vie » pour déclarer votre ouverture à tout ce que je désire faire en vous et à travers vous dans cette nouvelle saison. Souvent, le miracle que vous recherchez est déjà entre vos mains, mais sous la forme d'une graine et non d'un arbre adulte. Tout comme une petite graine recèle le potentiel d'un arbre feuillu, nombre des bienfaits que je vous ai déjà accordés recèlent le potentiel de bien plus que ce que vous pouvez imaginer actuellement. Ne méprisez pas les petits débuts, les idées apparemment insignifiantes ou les opportunités apparemment modestes. Prenez soin de ce que je vous ai déjà confié et vous connaîtrez une croissance exponentielle. La foi n'est pas l'absence de doute, mais la décision de faire confiance malgré eux. Tous les grands hommes et femmes de foi ont connu des moments de questionnement, des périodes d'incertitude, des périodes de lutte intérieure. Ce qui les distinguait, ce n'était pas l'absence de doute, mais le refus de laisser ces doutes avoir le dernier mot. Ils ont laissé leurs questions les conduire à une recherche plus profonde, et non à l'abandon de la foi. Le monde essaie de vous convaincre que le succès est lié à ce que vous possédez, au statut que vous atteignez, à la reconnaissance que vous recevez. Mais dans mon économie, le succès se mesure à la fidélité, au caractère que vous développez, à l'amour que vous manifestez, à l'impact positif que vous avez sur la vie des autres. Un cœur en harmonie avec le mien vaut plus que toutes les réalisations extérieures que vous pouvez accumuler. Ne comparez pas votre cheminement de foi à celui des autres. Chacun a son propre rythme de croissance, ses propres défis à surmonter, ses propres dons à développer. Ce qui paraît facile à quelqu'un d'autre peut être un immense défi pour vous et vice-versa. Au lieu de vous comparer horizontalement aux autres, comparez-vous verticalement à vous-même d'hier. Célébrez vos propres progrès, aussi minimes soient-ils.
Si vous avez lutté contre l'idée d'abandonner, de penser que ça ne vaut plus la peine de continuer, sachez qu'il y a encore tant de raisons de vivre, tant de raisons de se battre, tant d'espoir. Votre histoire n'est pas terminée. En fait, les meilleurs chapitres sont encore à venir. L'ennemi veut vous convaincre que le meilleur est passé. Mais je vous assure que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Partagez cette vidéo dès maintenant et contribuez à diffuser ce message d'espoir. Vous ne saurez jamais combien de vies peuvent être touchées, combien de cœurs peuvent être réconfortés, combien de décisions peuvent être transformées par ce simple geste de partage. Nombreux sont ceux qui recherchent des signes extraordinaires, des manifestations spectaculaires, des expériences surnaturelles pour confirmer ma présence. Mais je parle souvent à travers l'ordinaire, le quotidien, ce qui semble banal. Un mot au bon moment, un câlin quand vous en avez le plus besoin, un coucher de soleil qui touche votre âme, un passage des Écritures qui prend un sens nouveau, une coïncidence, sans explication naturelle. Apprenez à me voir dans les détails, pas seulement dans les événements grandioses. La vie spirituelle n'est pas un sprint, mais un marathon d'endurance. Il ne s'agit pas d'élan de ferveur occasionnel, mais d'une fidélité constante dans la durée. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus talentueux, les plus connus ou ceux qui démarrent en force, mais ceux qui persévèrent jusqu'au bout, ceux qui restent fidèles même lorsque personne ne regarde, ceux qui continuent à faire confiance même lorsque le ciel semble d'un bleu profond. Lorsque vous laissez la peur dicter vos décisions, vous vivez en deçà de votre potentiel et de votre vocation. La peur est une foi dans le négatif, l'attente du pire. La foi, au contraire, est une confiance dans le positif, l'attente du meilleur, fondée non sur des circonstances favorables, mais sur qui vous êtes. Choisissez aujourd'hui à laquelle de ces deux forces vous accorderez votre confiance, car elle déterminera l'orientation et la qualité de votre vie. Aimez cette vidéo maintenant comme une déclaration que vous choisissez de vivre par la foi et non par la peur, à partir de maintenant. Dans le livre numérique disponible via le lien dans les commentaires, vous trouverez des exemples pratiques pour appliquer ces vérités au quotidien, développer une plus grande sensibilité à ma présence et discerner ma voix parmi celles qui se disputent votre attention. Ce matériel a été créé spécifiquement pour vous aider à reconnaître mes signes dans l'agitation de la vie moderne. Vos moments de plus grande faiblesse sont des occasions de découvrir ma plus grande force. Paul l'a compris lorsqu'il a écrit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Ce n'est pas malgré vos faiblesses que je vous utilise, mais souvent à travers elles. Vos cicatrices deviennent des ponts par lesquels d'autres peuvent trouver la guérison. Vos difficultés deviennent des témoignages porteurs d'espoir. Vos échecs deviennent des leçons porteuses de sagesse. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai déjà donné? Avant d'en demander davantage, évalue comment tu as géré ce qui est déjà entre tes mains. Talents, dons, opportunités, relations, ressources, autant de graines de potentiel qui, bien cultivées, produiront une récolte abondante. La fidélité dans les petites choses ouvre la voie à de plus grandes responsabilités. Ne laissez pas les déceptions passées déterminer vos attentes pour l'avenir. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné auparavant que cela ne fonctionnera jamais. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a blessé que tout le monde vous fera du mal. Ce n'est pas parce que vous avez connu des échecs que vous ne connaîtrez pas de victoire. Votre passé influence votre présent, mais il ne doit pas dicter votre avenir. En moi, il y a toujours la possibilité de nouveaux départs. L'humilité ne consiste pas à se sous-estimer, mais à se sous-estimer. C'est reconnaître que tout ce que vous avez et êtes vient de moi et doit être utilisé pour ma gloire et le bien des autres, et non pour votre propre promotion. L'humilité ouvre des portes que l'orgueil maintient fermées. Elle attire ma grâce d'une manière que l'orgueil ne peut jamais connaître. Choisissez la voie de l'humilité, et je veillerai moi-même à votre exaltation en temps voulu. Vous avez porté des fardeaux qui ne vous appartenaient pas, des inquiétudes quant à l'avenir qui est entre mes mains, la responsabilité des choix d'autrui que vous ne pouvez contrôler, la culpabilité pour des erreurs que j'ai déjà pardonnées, des attentes irréalistes fondées sur des critères humains et non divins.
Aujourd'hui, je vous invite à déposer ces fardeaux à mes pieds et à expérimenter la liberté et la légèreté que procure le fait de ne porter que ce qui vous appartient vraiment. La véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à vouloir ce que l'on devrait. Ce n'est pas l'absence de limites, mais l'alignement avec la vérité. Ce n'est pas l'indépendance totale, mais une saine dépendance à mon égard et une interdépendance avec la communauté qui vous entoure. Nombreux sont ceux qui recherchent une liberté qui n'est en réalité qu'un esclavage déguisé. Je vous offre une liberté qui, bien qu'elle puisse paraître restrictive aux yeux du monde, est en réalité le chemin vers une vie épanouie. Vous n'êtes pas là où vous êtes par hasard. Chaque endroit où vous vous trouvez, géographiquement, professionnellement, relationnellement, est un champ de mission, une occasion d'être sel et lumière, de refléter mon caractère, de manifester mon amour concrètement. Nul besoin d'aller dans des contrées lointaines pour être missionnaire. Votre mission commence là où vous êtes maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant pour continuer à recevoir du contenu qui renforcera votre foi et vous aidera à reconnaître ma présence dans tous les domaines de votre vie. Ce simple geste vous permettra de recevoir régulièrement des messages qui vous rappelleront mon amour pour vous dans les moments où vous en avez le plus besoin. L'anxiété a privé nombre de mes enfants de leur paix et de leur joie. Ils portent le poids de demain alors qu'ils sont encore dans le présent, épuisant leurs ressources émotionnelles et spirituelles dans des scénarios qui pourraient ne jamais se réaliser. L'anxiété est une forme de méfiance déguisée en souci. Lorsque vous m'abandonnez vos préoccupations dans la prière, vous recevez en retour une paix qui transcende toute compréhension humaine. Souvent, le miracle dont vous avez besoin commence par un changement de perspective. Lorsque vous commencez à voir votre situation à travers mes yeux, le problème qui semblait insurmontable se révèle être une opportunité. Le retard qui semblait être une punition se révèle être une protection. La perte qui semblait être une simple soustraction se révèle être une préparation à la multiplication. Je vous demande de regarder votre situation actuelle, non seulement avec des yeux naturels, mais avec les yeux de la foi. Les défis auxquels vous faites face aujourd'hui forgent en vous des qualités essentielles pour la suite. La patience que vous développez en attendant, la persévérance que vous cultivez dans l'adversité, la compassion que vous apprenez dans la douleur, la sagesse que vous acquérez dans vos erreurs. Rien n'est gaspillé, tout est mis à profit pour vous préparer à la suite. Laissez un commentaire en partageant une qualité que vous avez développée au cours des récentes épreuves. Votre témoignage pourrait encourager quelqu'un confronté à des situations similaires. L'ennemi s'est employé à déformer votre identité, à vous faire oublier qui vous êtes vraiment et à qui vous appartenez. Il sait que lorsque vous vivez selon votre véritable identité de mon enfant bien-aimé, vous devenez une menace pour son royaume des ténèbres. C'est pourquoi il vous bombarde constamment de mensonges qui contredisent ce que j'ai déjà déclaré à votre sujet. Rejetez ces mensonges et acceptez la vérité qui vous libère. Lorsque le chemin semble incertain et les décisions difficiles, recherchez d'abord la paix. Ma paix est comme une boussole intérieure, vous indiquant la bonne direction, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Si une porte s'ouvre, mais que vous n'éprouvez aucune sérénité à l'idée de la franchir, attendez. Si une opportunité semble parfaite sur le papier, mais perturbe votre paix intérieure, reconsidérez-la. Ma paix surpasse toute compréhension et vous guidera souvent lorsque la logique seule ne suffit plus. Ne laissez pas la familiarité avec ma parole diminuer son impact sur votre vie. Beaucoup de mes enfants connaissent les écritures intellectuellement, mais ne les laissent pas transformer leur cœur, leurs attitudes ou leurs décisions quotidiennes. Ma parole est vivante et efficace, capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Approchez-vous d'elle non seulement pour acquérir de la connaissance, mais aussi pour me rencontrer et être transformé. Nombreux sont ceux qui tentent de bâtir le royaume avec des outils matériels. La manipulation au lieu d'une influence authentique, la compétition au lieu de la coopération, l'apparence au lieu de la substance intérieure.
le nombre au lieu de la profondeur, un activisme frénétique au lieu de l'intimité avec moi. Mais mon royaume ne s'observe pas de l'extérieur, il se manifeste de l'intérieur, commençant dans le cœur et se propageant organiquement à travers des vies transformées qui transforment les autres. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », disponible via le lien dans les commentaires, vous trouverez des exercices pratiques pour développer une plus grande sensibilité à mes conseils, pour distinguer ma voix des autres qui sollicitent votre attention, pour reconnaître ma main à l'œuvre même dans des situations apparemment ordinaires ou difficiles. Téléchargez-le, c'est un cadeau que je vous ai préparé spécialement pour ce moment de votre cheminement. La comparaison est un piège qui vous vole votre joie, obscurcit votre raison d'être et déforme votre perspective. En vous comparant constamment aux autres, qu'il s'agisse de leur réussite, de leur bien, de leur apparence, de leurs relations ou de leur spiritualité, vous perdez de vue le plan unique que j'ai créé pour votre vie. Vous n'étiez pas destiné à être une copie, mais un original. Célébrez qui vous êtes, célébrez le chemin unique que j'ai tracé pour vous, célébrez les dons uniques que je vous ai offerts. C'est dans les moments où vous vous sentez le plus seul, le plus incompris, le plus impuissant, que je suis le plus proche. Tel un père qui serre plus fort la main de son enfant lorsqu'il traverse un passage dangereux, je me rapproche de vous lorsque vous traversez vos plus sombres vallées. Ma présence n'est pas toujours perceptible par les sens, mais elle est réelle et constante, surtout dans les moments les plus difficiles. Cliquez sur « J'aime » si ce message vous touche. Ce simple geste exprime non seulement votre gratitude, mais permet également à ces mots porteurs de vie d'atteindre davantage de personnes en manque d'espoir aujourd'hui. Vous avez demandé un miracle, mais vous n'avez peut-être pas réalisé que vous en êtes déjà un. Votre existence même est un miracle de précision mathématique et de conception intentionnelle. Chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque pensée, chaque émotion, tous ces miracles se produisent en temps réel. Et surtout, le fait que le Créateur de l'univers vous connaisse par votre nom, se soucie des détails de votre vie et est un but éternel pour votre existence. Voilà le plus grand des miracles. L'adoration n'est pas seulement un moment du dimanche, un chant, un rituel. L'adoration est un style de vie qui reconnaît ma présence en toutes choses. C'est travailler avec excellence, parce que vous travaillez pour moi. C'est prendre soin de la création, parce que vous valorisez ce que j'ai créé. C'est utiliser vos dons pour servir, parce que vous reconnaissez qu'ils viennent de moi et qu'ils doivent me revenir par l'impact que vous produisez. La véritable adoration transforme l'ordinaire en extraordinaire. Parfois, le plus grand acte de foi n'est pas de demander un miracle, mais de remercier d'avance, en ayant confiance que j'œuvre déjà, même si les résultats ne sont pas immédiats. La gratitude anticipée témoigne d'une confiance profonde en ma nature, ma puissance et mon amour. N'attendez pas de voir pour croire, croyez et vous verrez. Le silence n'est pas une absence. Ce n'est pas parce que vous n'entendez pas ma voix audible ou ne voyez pas de signes dramatiques que je ne suis pas présent et actif. C'est souvent dans les périodes de silence apparent que j'accomplis le travail le plus profond, préparant le terrain pour la suite, façonnant votre caractère, testant et renforçant votre foi. Apprenez à faire confiance non seulement lorsque vous voyez et ressentez, mais surtout lorsque vous ne voyez ni ne ressentez. Tous les grands mouvements commencent modestement. Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde, la plus petite des graines, mais elle grandit pour devenir le plus gros des légumes. Ne méprisez pas les petits commencements, les petits actes d'obéissance, les petits actes de foi. Chaque pas d'obéissance, aussi petit soit-il, vous fait avancer dans la bonne direction. Chaque acte d'amour, aussi simple soit-il, construit le royaume. Chaque graine de foi plantée aujourd'hui produira une récolte demain. La vraie richesse ne se mesure pas au compte en banque, mais à la tranquillité d'esprit, non pas aux biens accumulés, mais aux moments de joie authentique, non pas au statut social ou au titre, mais aux relations profondes et enrichissantes, non pas aux réussites extérieures, mais à la croissance intérieure.
non pas à ce que l'on reçoit, mais à ce que l'on donne, non pas à la durée de notre vie, mais à la façon dont nous vivons le temps qui nous est imparti. Recherchez d'abord ces richesses, et toutes les autres vous seront données par surcroît. En vous abonnant à cette chaîne dès maintenant, vous accéderez à une source continue de nourriture spirituelle qui vous aidera à rester concentré sur l'essentiel, à renforcer votre foi dans les bons jours et à trouver l'espoir dans les moments difficiles. Ce simple geste peut transformer profondément votre cheminement spirituel. Le monde essaie de vous définir par votre passé, vos erreurs, vos échecs. Mais moi, je vous définis par votre avenir, par votre potentiel, par la personne que je vous ai créée. Le monde regarde ce que vous étiez, je regarde ce que vous devenez. Le monde se souvient de ce que vous avez fait, je vois ce que vous ferez. Le monde vous étiquette en fonction de vos pires décisions. Je vous appelle par le nom que j'ai déjà gravé au creux de mes mains. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, chaque combat, chaque larme, chaque victoire, constitue un témoignage puissant qui aura un impact sur d'autres vies. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre histoire partagée au bon moment. Le miracle que j'ai préparé pour vous est plus proche que vous ne l'imaginez. C'est un miracle sur mesure, conçu spécifiquement pour votre situation particulière. En attendant sa manifestation, soyez fidèles dans les petites choses, gardez votre cœur reconnaissant et vos yeux fixés sur moi et non sur vos circonstances. Cette parole que vous avez reçue aujourd'hui n'est pas un hasard. Elle a été préparée spécialement pour ce moment précis de votre vie, pour ce point précis de votre cheminement. La recevoir avec foi et la proclamer sur votre situation est une force. Commentez dès maintenant. J'active le miracle de Dieu dans ma vie aujourd'hui. Cette simple déclaration de foi ouvre des portes spirituelles et aligne votre cœur sur ce que j'ai déjà déterminé pour vous. Assurez-vous de vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui nourriront votre âme dans les moments les plus difficiles. Chaque message est une rencontre divine préparée à l'avance pour le moment précis où vous en avez besoin. Si vous n'avez pas encore téléchargé le cadeau spécial que j'ai laissé dans le commentaire épinglé, faites-le maintenant. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » a été conçu pour vous aider à percevoir ma présence dans les détails de votre quotidien et à discerner ma voix parmi tant d'autres. Laissez votre j'aime comme une graine de gratitude que vous planterez aujourd'hui et qui produira une récolte abondante dans votre vie. Ce simple acte de reconnaissance ouvre la voie à de nouvelles bénédictions. Partagez ce message avec une personne de votre entourage qui a besoin d'un mot d'espoir. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un simple partage. Il peut littéralement sauver une vie. Prions ensemble. Père Céleste, je reçois cette parole comme une graine plantée dans mon cœur. Je la laisse grandir, s'épanouir et porter du fruit dans ma vie. Je déclare être ouvert à reconnaître les signes de ta présence dans ma vie quotidienne. Je reçois le miracle que tu as déjà réservé pour moi, avant même que je le voie se manifester. En ton nom, Amen. Cette vidéo n'est que le début d'un nouveau voyage de découverte spirituelle. Dans la description, vous trouverez des révélations encore plus profondes qui compléteront ce que vous avez reçu ici et vous donneront des outils pratiques pour appliquer ces vérités dans votre vie quotidienne. Ne la manquez pas, c'est une suite essentielle de ce message et elle contient des clés précises pour le miracle que vous attendiez.